Amis fidèles, auditeurs et téléspectateurs, bien bonjour. Très ravi de vous retrouver sur votre émission habituelle. Alors, je suis avec le trio, je vais dire le duo, la reine et le roi. Voilà, bien bonjour mes compagnons. Bonjour Tata Monique. Bonjour Tata Monique, bonjour chers auditeurs et téléspectateurs, merci d'être toujours en de vous. On dirait que le roi n'a pas quitté la maison. Je laisse la reine répondre à cette question. Parce que ce que je vois là, vous voyez avec moi. Si le moi, roi quitte la maison à cette heure-ci, on mangera quoi? Merci. Donc, ta réponse est donnée, hein? Ah oui. On peut continuer l'émission. Monsieur Eric Lianiambosu, notre invité du jour. Bienvenue à vous, doyen. Bonjour Monique, mais pourquoi doyen, chers collègues? Très heureux de vous avoir. Ben oui. Il a tout dit, hein? Oui, le décor est bien planté. C'est une routine de toujours annoncer le menu, n'est-ce pas, Stan? Absolument. Nous allons donc commencer tout à l'heure par le flashback, histoire de rappeler un peu ce qui s'est passé, les temps forts de l'émission dernière. Juste après, l'instant humour va s'installer. Nous allons recevoir notre invité. Et après, avant de finir, il y aura pile ou face. Et bien avant le pile ou face, il y aura le City Mike. Tout est dit, le menu reste le même. Alors, on y go tout de suite avec le résumé de l'émission passée. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Bon, je dirais... On a dit quelle personne dans la famille? Quelle personne dans la famille? Il y a beaucoup de questions là. Toute ma famille. Et je vous bisoute au passage. De s'habiller, sa façon de parler, il est élégant, tout simplement. Et voilà. En tout cas, très... le papier qui t'attend ici. Donc, non, ça m'a juste rappelé des souvenirs. C'était donc le flashback sur l'émission passée où nous étions à 3 et notre invité nous a planté, n'est-ce pas, monsieur Lee? Pardon? Il fait semblant ou... Non, il suivait pas en fait. Non, okay. Mais en réalité, si je peux me permettre... parlais du plateau neutre qu'on a eu à faire la dernière fois. Notre invité nous a planté. Et je tourne le regard vers monsieur Lee pour demander, n'est-ce pas? Bon, je pensais que ça devait être en off. Mais bon, puisque vous l'avez annoncé, je profite pour présenter toutes mes excuses aux téléspectateurs, à vous, chers collègues, parce que bon, c'était indépendant de ma volonté. Et les excuses ont été déjà reçues, voilà. Oui, depuis acceptées, puisque ce n'était pas volontaire. D'accord. Alors, Stan, oui. On dit quoi? Tu as cité les noms ici, les S, j'espère qu'elles ne sont pas fâchées. Mais fâchées pourquoi? C'était une vérité, donc du coup, je ne vois pas pourquoi on va se fâcher. Une vérité, tu n'étais pas obligé d'appeler leur nom. Voilà, elle est mariée des S. Ah oui? Tu n'as pas eu de retour? Vous savez, le passé reste le passé. Ceux qui s'attachent au passé... Et à la maison, ne vivent plus le présent. Madame? Mais tout ça, c'est le passé. Alors, tout de suite, sans plus tarder, la deuxième rubrique. Minutes, tu avais des meurtres pour nous deux chantres. On ne met pas pour le gardien. Hein? Bon, le rodo à mon frère Dieu. Et non, je viens, mais non, il y a un peu de bon. Alors que vous êtes là, vous loupez. Hein? Et aussi, mais. Nous voyons, mais c'est un bateau et son balai pour toi. À son midi, pour tout me pont. À son midi, pour tout me fille. Hein? Bon, midi, vous n'êtes pas en TJ, vous n'êtes pas en Teji, bon, mais non, Teji. Bon, ça fait, moi, livré pour à Togo. À fois, mais je dis qu'à Teji, moi, livré à Togo. Bon, il fait des bons mangots, hein. Et on gâteau, hein. On est mis à ce qu'on hein. Et on gagne des choses. Gagnons un ami. Au point, bon, mais on va pas voir. Eh ben, dis-on, il y a des aussi. Bon, ben, à quoi ça, hein? C'est à quand les demi quoi. Comment tu as été quoi? Ah bon? Eh oui, gâteau, hein. Là, dans le bateau, bah, bon.
Mayawo, attends, quand il a placé, Ya ou ya wa sia. auto son nous, tu m'as compris, auto son nous, hein? Nous, là, et comment vous êtes, oui, fille? Comment il a fait mon écoute, vous, ça? Oui, David. Oui. Sia, do suru asia, do suru. Asia, vous la connaissez? Vous la connaissez? Vous la connaissez? Ah, au monde, elle est de me convaincre. So, asia, do suru, denote. Il y a un moyen de tourner. Il y a un moyen de tourner, il y a fini. Et quoi? Ça, c'est son nom, hein? Je me regarde de mieux quoi? Tu ne peux pas. Oui, il faut me faire, mais. Ya. Ah, Foucault. Yaou. Non? N'entendez pas? Tout le monde m'a dit, tu m'as dit. Hein? Pas pour des, tout, quelqu'un, comme quelqu'un, il y a maintenant. Bah, tu me dis, on t'est là où? À mon fond, lien. Nous aider. Ah, c'est fou, les comme la nous là, nous avons fait ça, mi deux là, même, il y a quoi? Eh ben, les gens, donc, les gens placé, disons, ne regardez. Toi, tu vas mourir, mais tu es là, nous aimons d'autres maintenant. Nous, hein? Elle a cité, elle a 3 jours, Godoa. Et à zéro, était de John. Mais merci, vous me. Quelqu'un là. Quand? À mon acteur, comment? Par contre, ils viennent d'autres jours. Camion sans forme là. Camion sans force. Nous aimons d'autres là. Pipi, vraiment, hein. Mais t'as voyé, Domé. Et il dit qu'en leur temps, eux, ils réparaient les poneys à Tendi. Ils viennent livrer à pied à Togo. Alors que ça fait plus de 300 km. Non, c'est pas sérieux. Oui. Non, au moins 150 km, c'est pas sérieux. À pied. Et voilà, donc nous sommes bel et bien avec notre invité, M. Eric Lee Anyambossou. Alors nous allons bien l'accueillir avec ce son de Senami. Ce son titré Senami, bien sûr. Mathurin d'Almeida. De retour sur ce plateau de Magofis, M. Anyambossou, bien bonsoir. Bonsoir. Alors, l'émission, c'est de mieux vous connaître le concept. Vous allez vous décrire brièvement aux téléspectateurs et auditeurs. Merci. Tous, bonjour. Bonjour. Chers amis de tous les temps. Eric Anyambossou, c'est fort simple. Hein? Je fais fi de tout ce qui a précédé, mais je reviens juste, je commence par ma carrière d'animateur. Jeune comme ça, dans les rues de Cotonou à l'époque, qui d'un moment à un autre a commencé par prendre le truc au sérieux. Et puis identifier, formé par le ministère de la Culture et puis tout ce qu'il a parcouru comme marché, clientèle et tout. Donc voilà. Et un jour, le professionnalisme est né et nous avons essayé de mieux cadrer le travail, mieux cadrer les prestations, mieux cadrer l'environnement professionnel pour être ce que nous sommes aujourd'hui. En résumé, parce que moi, j'aime pas trop le gros français. D'accord. Avez-vous vécu une enfance heureuse ou malheureuse? Non, je ne dirais pas une enfance malheureuse, pas du tout, puisque mes deux parents étaient tous deux fonctionnaires. Avec leur pauvre salaire, je ne manquais de rien. Commissaire de police, mon père, sage-femme d'État, ma mère. Il faut reconnaître que je suis né dans un quartier très chaud de Cotonou, ce qui m'a servi jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai appris en enfance. D'accord. C'était quel quartier? Je suis de Missebo. Et là, tous ceux qui ont fait Missebo, en ces années où moi j'ai passé mon enfance, c'est des gens aujourd'hui qui sont formés. C'est nous qui sommes les plus réservés des femmes. On ne court pas les jupons, on est tranquille, on regarde faire, ça ne dit rien du tout. Ah bon? En tout cas, petit malin. Non, pas du tout. Moi, j'ai un ancien, là. C'est un ancien. J'ai connu la femme à 14 ans, moi. Ah oui? S'il vous plaît. On n'a qu'à fermer connu les dans yeux, quel les enfants. sens? Non, comme ça. J'ai connu le secret de la femme. Les secrets autour de la femme. À 14 ans. Vous imaginez? Oh là. Alors, à mon âge, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a plus rien à D'accord. prouver. J'aime mon épouse, je l'adore, et puis voilà. Que pensez-vous du niveau de l'animation au Bénin? Trop bas.
trop bas. Et pourquoi vous Trop dites bas, trop bas? cependant ça évolue. Et qu'est-ce que vous proposez Non, je suis pour qu'on un puisse peu... relever un peu le niveau? Je suis un peu déçu de l'ambiance, de l'animation, parce que les gens pensent, premièrement, que c'est lorsqu'on est allé à l'université, on a fait 4 ans, 5 ans, Non. qu'il faut débarquer. L'animation, ce n'est pas ça. Et vous avez aussi ceux qui ne veulent pas se faire former, qui se foutent pas mal de tout, qui sont avides d'argent, et qui montent sur le terrain, et qui tournent dans la ville, qui se font passer pour des animateurs, alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Et il y a ceux-là qui ont de la bonne volonté, qui ont besoin d'un coup de main, mais qui ont des difficultés. Bon, c'est ce que moi je peux dire. En tant que douanier, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir relever ce niveau dans ce domaine, même si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas au ministère de la Culture, vous pouvez au moins initier des œuvres pour pouvoir relever le niveau qui est si bas, comme vous le dites. Oui. Je suis un produit du ministère. Ok. Je suis un produit du ministère dans mon domaine. Je le dis avec fierté. Ce que nous avons fait, nous avons, en son temps, nous étions organisés, mais c'est vrai qu'à un certain moment, ça a presque capoté un peu parce que les patrons ne s'entendaient pas. Non, ce n'était même pas ça. Nous n'avons eu aucun problème avec nos aînés. Hein. Okay. Nos aînés, c'est Guy Papo, c'est Moufliadi, c'est Jean-Louis Azé. Il peut arriver des moments où, bon, mais c'est vrai qu'en son temps, nous autres, ça un peu, bon, c'est là où... Mais actuellement, vous avez 2 associations professionnelles, même si... Donc voilà, je crois que on a passé la main. D'accord. Alors aujourd'hui, douanier, vu votre parcours, vous êtes bien placé quand même pour nous aider à faire des clarifications. Ça, pourquoi vous m'appelez douanier? Oui, parce que mes chers collègues. Douanier. Vous êtes douanier. Les collègues, On est collègues, mais notre après tout, ancêtre vous dans êtes le métier. Vous êtes douanier. douanier. Donc, ne nous refusez pas ça, s'il vous Voilà. plaît. Hors plateau, je peux me permettre de tutoyer mon grand frère, mais bon, nous sommes sur le plateau, faisons-le ainsi. Alors, pour vous qui avez déjà eu ce parcours, pour nous aider à avoir de clarification à un certain niveau, quand nous prenons par exemple aujourd'hui le mot présentateur live, impresario, animation live, ou animation, oui, nous sommes dans le domaine du live. Quelle est la différence que nous pouvons faire entre ces mots? Parce que par moment, on arrive à faire des confusions entre impresario, maître de cérémonie, animation live, ou est-ce que les 3 mots veulent dire les mêmes choses? Merci. L'impresario, c'est quelqu'un qui se charge essentiellement de l'administration d'un artiste. Il s'occupe de l'artiste en quelque sorte. Quand je dis artiste, c'est toute catégorie confondue. Ouais. Que ce soit les musiciens, que ce soit les plasticiens, il est, si vous voulez, l'avocat défenseur, c'est lui qui s'occupe de la vie administrative, artistique et tout ça, c'est lui qui fait tout. Et quand je dis il fait tout, vous savez, en tant que manager. Donc voilà, l'impresario, c'est cela. Donc c'est la plupart du temps le public qui confond les choses, qui appelle les animateurs impresarios. Sinon, encore que dans nos rangs, il y en a qui confondent encore. Il y en a qui confondent, et c'est de cela que je parle. Moi, je ne suis pas un impresario, c'est vrai. Moi, j'ai managé des artistes, Zoulé, machin, je faisais par coup 3 fois par semaine et tout ça. Okay. Mais je suis animateur, présentateur de spectacle. Et donc, l'impresario, c'est cela. L'animateur, c'est quelqu'un de qualifié qui est chargé de gérer un programme qu'on lui confie ou qu'il a conçu lui-même. Parce que, je vous fais une parenthèse, quand le client vous sollicite pour un anniversaire, si vous voulez être professionnel, ne le laissez pas vous dire ce que vous avez à faire. Un anniversaire, vous connaissez déjà les étapes. Vous lui proposez un canevas. Le reste, c'est le réajustement. Donc, l'animateur, il est qualifié pour gérer un programme, pour conduire un programme. Il n'est pas un clown. Il est un animateur. Et donc, ça respecte des normes vestimentaires, comportementales, si vous voulez,
dans le cadre de l'animation, je veux dire. Donc, il n'est pas un clown. Un animateur ne peut pas se mettre devant les gens en train de jacasser. Non, 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 non. Cependant, l'animateur, il est bien qu'il ait une notion musicale. Je suis animateur, j'ai fait la chorale des Jeunes Saint-Michel, j'ai fait du solfège, j'ai appris à lire, à écrire la musique avec la sœur Chantal dans les années 70. Aujourd'hui, ça m'aide. Lorsque j'ai un petit vide en live et tout ça, je peux me permettre de chanter. Sans la vie, la vedette. Aux orchestres ou aux musiciens. Il faut connaître ses limites. Donc, lui, il est là pour donner de l'entrain. Son rôle principal, c'est de gérer les vides. C'est pour qu'il n'y ait pas de vide. C'est pour que le programme tienne son chemin, normalement. Et le présentateur live, alors? Le présentateur live, lui, c'est, si vous voulez, presque la même chose. D'accord? Mais lui, il est plus en face du public. C'est le milieu quasiment professionnel artistique. Quand on dit live, quand je dis artistique, ça peut déborder. Genre un concert. Un concert, par exemple. Lui, franchement, c'est le spectacle. Il sait comment il faut travailler avec un orchestre. Parce que lorsqu'on vous sollicite en tant que présentateur live et que vous débarquez sur le podium le jour de l'événement et tout ça, mais c'est faux, c'est pas professionnel. Vous devez connaître le répertoire. Le chef d'orchestre, vous devez discuter avec lui, savoir les contours. Il peut vous arriver de faire certaines choses en complicité. Et le professionnalisme nous amène aussi à savoir catégoriser les choses. Aujourd'hui, quand nous allons vers les véganisateurs, tu n'as plus la chance ou la possibilité pratiquement de discuter du prix. Les prix sont connus, la tarification au niveau de... Alors que eux, pour la plupart, ils ne sont pas allés à l'école. Mais nous qui sommes allés à l'école, ça tâtonne encore à notre niveau. On ne sait pas quel est le tarif, par exemple, qu'on peut donner à un maître de cérémonie qui doit animer un mariage, qui doit animer un anniversaire, ainsi de suite. Pourquoi ce manquement à notre niveau? C'est vrai, c'est un manquement, mais ceux qui sont dedans savent. Quand vous me sollicitez pour un mariage, moi on regarde la tête du client. Non, ce n'est pas. La tête du client, c'est autre chose. Ça, c'est typiquement l'espace marketing. Ça, c'est autre chose. Mais l'honnêteté nous amène à considérer tout le monde au même titre d'abord. Du point de vue clientèle. Moi, c'est vrai, je suis animateur, mais je suis maître de cérémonie. Je définis pour vous dire que le maître de cérémonie, c'est le patron de l'événement. Il est en amont, il est en aval. Tout commence par lui, tout passe par lui, tout finit par lui. Même après l'événement, vous gérez encore des choses. Vous ne pouvez rien faire sans le maître de cérémonie quand vous prenez un mariage. Aujourd'hui, vous voyez des gens à Cotonou qui se disent maître de cérémonie. Mais je vous pose une question simple. Vous conduisez un couple à l'église, quelle est la position de la femme? Jusqu'aujourd'hui, personne ne m'a répondu. C'est également un métier comme chez le médecin. C'est un métier comme chez, si vous voulez, le militaire, l'instituteur. Il faut se documenter, il faut faire des recherches. Et donc, voilà. Donc, le maître de cérémonie, c'est un homme élégant. C'est quelqu'un qui a le sens d'organisation et la notion du temps. Quand vous dites rouge, vous conduisez le rouge. D'accord. Rien ne doit vous perturber. Mais tout ça, ça se passe dans l'ambiance professionnelle. Alors, est-ce qu'on peut avoir un maître de cérémonie sur un événement et en même temps un présentateur live? Oui. Je fais la part des choses. L'animateur, je vous donne l'exemple d'un père célébrant, un prêtre catholique qui célèbre un mariage. Il est maître de cérémonie, même si ce n'est pas officiel, même si ce n'est pas... C'est-à-dire que pendant qu'il officie, c'est circonstanciel. Pendant qu'il est en train d'officier, c'est lui qui a préparé sa messe. C'est lui qui gère sa messe, qui connaît les contours, qui sait à quel moment. En ce moment-là, et c'est là où je pose juste une petite condition pour dire que c'est circonstanciel. Pendant qu'il gère son truc. Par contre, il y a des gens comme nous qui ont ce titre professionnel. C'est un faux métier. Vous comprenez? Et pendant ce temps, on peut avoir encore un autre, je dirais, présentateur live sur le même événement. Présentateur live, pour ne pas dire animateur. En fait, il y a un maître de cérémonie qui gère tout, en amont, en aval. Et puis, au sein de l'événement, il y a un autre qui gère spécialement la maîtrise de la cérémonie ou non, ce n'est pas c'est possible. Ce n'est pas possible parce que là où moi je tombe sur un événement et le DJ et l'animateur, tout le monde se place derrière moi. Le résultat, c'est moi qui assure. C'est pas eux. D'accord. Dans maintenant la hiérarchie,
Donc, sur Un animateur ne peut pas dépasser un maître de cérémonie. Ça, Non, c'est le maître clair. de cérémonie a un Il dit rôle pas ça. très élargi. Il C'est demande, clair. il demande, monsieur. Je demandais juste si c'est possible qu'on ait les deux. Non, sur il n'y a l'événement. pas de capitaine dans un bateau. Non, en fait, Sur le l'événement, maître de en fait, cérémonie sur l'événement. est le maître de cérémonie, comme le nom l'indique, est le maître. Yeah. Maintenant, est-ce qu'il peut être là et qu'on ait un animateur qui soit sous ses ordres? Ah oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On peut avoir un maître de cérémonie, un animateur sur Oui, oui, l'événement. Oui, Bien sûr. parce que c'est lui le maître de cérémonie qui coordonne tout. La reine Ouri. Voilà. D'accord, mais monsieur Anyambosu, je vois, j'ai senti une certaine passion, une certaine Je vis verve mon métier. quand- Je vis mon Quand métier. vous étiez en train de répondre aux questions et puis Et puis tout- j'ai envie tous de me vous provoquent aussi, demander, hein. Ils provoquent aussi. j'ai juste envie de vous demander pourquoi avoir choisi l'animation comme métier et pas un autre. Non, comme je vous ai dit, j'ai une vie chaude là, assez chaude là. J'ai dit, je vais commencer juste par ce que je fais aujourd'hui. J'ai été photojournaliste. Hein. Ah d'accord. Le journal le plus sensible, l'hebdomadaire le plus sensible, Tam Tam Express. J'ai été photojournaliste à l'Indépendant, le Bénin Nouveau. J'ai fait tout le milieu de la presse. Mais bon, après, j'étais aussi dans l'animation. Je le faisais les week-ends. Je faisais les week-ends et tout ça. Mais j'ai vu que le salaire ne réglait pas moi mon problème. Je sortais toujours à la fin du mois avec des petits trucs et tout ça. Alors que les gens me sollicitaient pour les petits trucs et tout ça. Alors, Et ça vous c'était faisait quand gagner même- un peu de sous. Voilà. Et puis c'est là où ça a commencé tout doucement. J'ai pris goût. Pas pour de l'argent, parce que je me sentais passion plus plus déçue. à l'aise. C'est le métier que je peux faire sans consulter un papier, sans toucher à quelque chose, sans chercher à... Non, j'évolue tout droit. Et si ça bloque, j'ai dit, mais tous, passez-moi une musique, s'il vous plaît. D'accord. Stan. Et alors, Pardon. durant tout votre parcours, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Le plus fier, je me suis tissé des relations que j'ai gardées jusqu'à aujourd'hui. C'est les relations. De clients, nous sommes arrivés à de très bons amis. Les amis. Super. Très bons amis. Je suis fier parce que, je ne sais pas, dans l'ensemble, je peux dire que c'est positif. Il y a tellement de choses qui sont liées. Cérémonie, hein? Mais moi, je suis là pour former. Hein. Ah oui. D'accord. Alors, en tant que maître de cérémonie, quelle est la chose la plus ridicule que vous ayez faite tout au long de votre parcours? Ben, j'étais à un mariage mixte. La femme française, l'homme béninois. Oui. Et à la fin de l'événement, il y a un cousin à Oyovo qui m'a appelé. Bonjour monsieur, vous allez bien? C'est vous qui étiez le maître de cérémonie? Vous êtes nul. Bon, il y a de cela plus de 15 ans, hein, je crois. J'étais vraiment véritablement. Mais je me Non, suis mais rapproché de lui. J'ai dit, c'est- mais monsieur, pourquoi? Ai-je fait quelque chose qui vous est... Disposé. Il dit, mais vous nous avez arraché notre sœur, elle a fait plus d'1 heure de temps à l'église. Ah, ah. Parce que pour le C'est blanc, ça. si vous êtes le maître de cérémonie, vous endossez les responsabilités. Toutes les failles, du début jusqu'à la fin. Le maître de cérémonie, ce n'est pas qu'une rubrique. Vous coordonnez Tout. tous les prestataires. Voilà. Donc, Ok. Vous endossez. Et ça se fait sur la base d'un contrat. Vous nous avez arraché notre. Elle a fait plus d'une heure à l'église. J'ai pas le temps, compris. Hein. le temps. Non, en fait, eux, ils étaient venus de la France. Nos amis qui sont en Europe et tout ça, une messe, c'est 45 minutes, Ah, 50. ok, d'accord. La messe a duré 1h30, 1h30, Ok, 40, parce ok. qu'il y avait les trucs d'offrande. Ok, je ne sais pas à vous de couper le prêtre. Monsieur Anyambosu, on va changer de rubrique rapidement, mais avant, qu'est-ce que les gens pensent de vous? Les gens disent que je suis sévère. Ah non, que je suis bouillant. C'est ça qui tombe souvent. C'est vrai, je reconnais que j'ai souvent une réaction. Je m'énerve très vite, mais ça c'est avant. D'accord. L'âge A commencé par a t'imposer les a choses. pas commencé Devenu depuis. sage, maintenant. Mais naturellement, je combats l'injustice, pour ceux qui le D'accord. savent. Ok. Je suis prêt à mourir pour mon prochain lorsque c'est droit. D'accord. Mais j'aime pas. Donc c'est ça qui double me jeu. révolte parfois et tout ça. C'est noir, on dit que c'est rouge. Non, j'aime pas ça. Je suis Voilà. pour ceux qui me Vous êtes connaissent. On va direct. passer à- Même le plateau a bougé tout à l'heure un peu. On va passer à la cuisine, non? On y go? Oui. Comme ça ou Oui, bien... directement. On y va. Faut On gagner va du pas lui temps. Sans condition. On va lui
demandé ce qu'il aime manger. Oh, il aime manger tout ce qui est bouillant. Alors, Il dit ça, non. moi, j'ai fini Alors, avec vous ça. aimez Je suis manger- plus moi, je suis très calme maintenant. vous aimez manger quoi? J'adore le riz sénégalais. Le tchéboudjine, le yassa au poulet, du yassrokoui, avec tous les ingrédients. Ok, vous Prenons savez. le riz non, sénégalais. non, Avec pas riz crabe, sénégalais, non, tout non. ça. Ah, Sorokin, là, en question. Vous savez comment on prépare ça? Je vous assure, c'est mon défaut, mon grand défaut. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des problèmes avec mon épouse. Parce que depuis Vous près n'avez de même 9 pas- ans, je lui ai promis faire à manger le jour de son anniversaire. Et jamais. Mais il y a c'est- toujours quelque chose qui tombe dedans. Ok, d'accord, on va vous faire former. Margot Fils peut vous aider, au moins pour au moins assurer cette surprise. J'ai vraiment à envie la de fin surprendre ma femme. de Oui, oui. l'émission. Bien sûr. On y go tout de suite avec City Mike. Bonjour à tous, bonjour à l'équipe de Bag Office. Eh bien, parler de Lee à Niambosso, c'est un exercice qui n'est pas facile, parce que le monsieur, il est polyvalent. Bon, la première fois que je l'ai vu sur scène, je me suis dit, le Bénin a un talent qu'il faut préserver. C'est un ancien qui, à chaque fois, quand vous le sollicitez, il est là pour répondre à vos doléances. Le monde de l'animation n'a pas assez de ces talents. On n'a pas assez de monsieur qui donne la main à la jeune génération. Lia Niambosso, pour moi, c'est un repère. C'est un ancien dans le milieu de l'animation que l'État doit honorer. Ailleurs, on voit la chancellerie honorer les animateurs, mais au Bénin, ça peine à décoller dans ce secteur. Je me dis, il va falloir aujourd'hui que le ministère puisse honorer ces anciens-là de leur vivant. Lee, pour moi, c'est une école, c'est un ancien, c'est pour la jeune génération un repère. Et je vais inviter les autorités qui sont à l'écoute de la radio CFM, les autorités qui sont en train de suivre ETélé en ce moment, de penser à célébrer les animateurs live de leur vivant. C'est un métier qui n'est pas du tout facile. Vivement que ces anciens soient célébrés. Il n'est pas le seul dans ce secteur à être négligé. Aujourd'hui, je pense que le Bénin peut dire oui, nous avons de ces gens-là qui peuvent nous représenter, même au-delà de nos frontières. Lee, pour moi, c'est une école. Lee à Niambosso, c'est un repère. Et le Bénin a une chance de l'avoir. Eric lié à Niambosso Attang Kitigidi, un ami, un frère, très professionnel, animateur, présentateur de spectacles comme moi. Il aime son métier, il a le sens du partage, il a le cœur sur la main, il partage les difficultés, il est fidèle en amitié. Mais comme tout homme, il a ses défauts. Il est impulsif, imprévisible. Eric est imprévisible. Je ne l'ai jamais vu fumer une baguette de cigarette, je ne l'ai jamais vu boire de l'alcool, mais parfois il a des réactions. Vous vous posez la question de savoir si c'est vraiment lui, Eric Niambosso. Mais quand vous vous rappelez Attangou Gidigidi, vous vous dites, bon, c'est peut-être le pseudonyme qu'il porte. Il est très respectueux de la tradition aussi. Très très respectueux de la tradition. Ben, moi je lui souhaite beaucoup de courage. Je sais qu'il est très professionnel, je le répète encore. Mais je crois qu'il faut qu'il revoie un peu certains aspects de son comportement pour ne pas éloigner de lui ses amis. Parce que il a cette ouverture, il peut avoir des amis, mais qui sont indisposés très vite et qui le prennent mal, certaines de ses réactions. Mais moi, je lui donne beaucoup de patience et de l'humilité et surtout de la modestie. Allez, Eric, bon vent à toi. On est ensemble. Tu es mon frère, je suis ton frère, quel que soit Alpha. On est ensemble. Ben, bonjour, je ne sais vraiment quoi dire sur Eric lié à Niambosso. Avant de se retrouver dans le métier, je peux dire que nous étions tous deux déjà des élèves très récalcitrants du CEG d'Antokpa. Permettez que je dise que Eric lié à Niambosso est l'un des meilleurs professionnels que j'ai croisé sur la place. Si nous devons parler d'ancienneté dans le métier après mes années Guy Papo, Mouf Liadi, René Bewa et bien d'autres, il n'y a que Eric aujourd'hui, Eric, Jean-Louis, Steve Fassia, Dani Mika et
bien évidemment donc la Mabalo. Alors donc il est passionné de la chose, de la communication, de l'interactivité, et il est allé encore plus loin. Il a créé une structure où il peut tout donner du début jusqu'à la fin. Cela dénote donc de une fois encore de sa vision du milieu artistique et culturel de notre pays. Le seul défaut que je lui connais, c'est qu'il est un peu bouillant, hein, du haut de ses plusieurs mètres dans la gavée l'éternel. Il est parfois un peu bouillant. Ne devez pas de l'argent à Eric, ne lui devez pas de l'argent, sinon vous serez vous allez avoir des problèmes, des soucis avec lui. En dehors de ça, Eric est un très bon monsieur, très associatif, très créatif aussi. Je voudrais passer par votre canal pour lui dire beaucoup de courage et bon vent à lui. Voilà. Eric, c'est un animateur que j'ai connu dans le monde de showbiz. C'est l'un de mes animateurs préférés. Il est pétri de talent, très rigoureux et sérieux. Alors, j'ai pas hésité une seule minute de lui faire appel quand il était question de la cérémonie d'hommage à ma défunte mère. Il m'a confirmé une fois encore tout ce que je pensais de lui. Parce qu'au cours de cet événement, il s'est plié en 4 pour un rendu de qualité. Il sait que je suis très rigoureux. Et il a su adapter sa manière de faire à ma rigueur. Ce qui a fait que, au finish, ce qu'on a donné à proposer aux invités était sans faille. D'abord, il a su faire une coordination, nous sommes d'accord, au niveau de tous les acteurs qui doit animer. Je parlais de Sabouran, je parlais des DJ, je parlais des gens toutes les personnes qui ont été appelées, nous sommes d'accord, pour animer. Il a su faire une coordination. Moi, je ne souhaite que du bonheur. Bonjour, je suis Anyamboso Rocher Johan, fils de Monsieur Eric Léa Anyamboso. Monsieur Eric Léa Anyamboso, c'est un monsieur très gentil, très gentil, sérieux, discipliné, très rigoureux et très protocolaire aussi. Il a beaucoup de protocoles, direct aussi, très direct, et il aime son métier. Il aime son métier, ça je confirme. Il aime son métier et il le fait avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. En ce qui concerne ses défauts, je sais qu'il est très coléreux. Il s'énerve très vite, mais pas sans raison. Quand on l'énerve, oui, très facilement, il s'énerve et il est très bouillant, très bouillant. J'ai eu quelques expériences avec lui sur certains marchés d'animation et d'organisation, et c'est très compliqué de le calmer quand sa colère commence. Mais à part sa colère, toute qualité qu'il y a, bon, je ne pourrais pas tout citer maintenant, sinon le temps va vraiment passer. Sinon, il est très gentil avec ses enfants à la maison, mes frères et moi. Il est très gentil. Quand on a besoin de quelque chose, il le fait pour nous. C'est un bon papa, c'est un bon père, et je tiens vraiment à lui dire encore merci pour tout ce qu'il nous a déjà fait à moi et à mes frères et moi. Vraiment, merci papa, merci. Et notre prière pour toi, c'est que Dieu t'élève de plus, qu'il te donne plus de sagesse. Amen. Merci donc à la régie pour cette touche particulière de l'émission. Célébrer les nôtres
De leur de vivant. leur vivant. Alors, monsieur Anyamboussou, vos ressentiments. Ça a coulé. De loin. Alors, si vous nous permettez, on faire un tour à la régie pour mettre un son et on revient. Wakamoa yokpo vekasia Zizie wakamoa Nuenje lufile wakatoa Zizie toa kondo Jeje wakitoro tomefi Ekasi nyesoto nukenesi Yenondo mutenda wali wali Onondo mutenda watisa tisa Nyema isu muguro tomefi Ena sonye sofundo tato eme Zizie wakamoa Nuenje lufile wakatoa Zizie toa kondo Yero bonu miro akili kuto Yekoya. Alors, monsieur Anyamboussou, il revient de loin, très très loin. Ouais, c'est vrai. Vos ressentiments. Non, sentiment de joie. De joie, parce que vous voyez, tous ceux qui sont intervenus, à 90%, ce qu'ils ont dit est vérifié. Oui. Et je suis d'accord. C'est des gens qui me connaissent d'ailleurs, je ne sais pas comment. Vous avez pu réaliser ces trucs, c'est des collègues, c'est des amis. Ouais. Mais il y a quelque chose que je dois relever, c'est vrai. Eric est bouillant, vous avez vu, quelqu'un a dit, il ne réagit pas sans raison. Ouais. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Je combats l'injustice. Ouais. Il y a quelque chose en moi. Ouais. Je combats l'injustice. Mais ça, c'est les vieilles habitudes. Aujourd'hui, je vous jure, Cotonou est surpris. Ouais. Quand vous faites quelque chose qui ne va pas, moi je vous dis simplement, est-ce qu'il y a une toilette ici? Je vais uriner. Je rentre chez moi. Je ne réagis même pas. Simplement. Je vous jure que depuis un certain nombre d'années, je me suis retiré de Cotonou pendant près de 9 mois. Oh là. Pour faire ce travail-là sur moi-même. Et c'est pour ça que, même dans la préparation du travail que j'ai à faire, Ouais. je fais tout. J'ai un plan B, un D'accord. plan C, pour pouvoir mettre des garde-fous et ne plus peut-être m'énerver. D'accord. Toujours est-il que, bon, c'est vrai, je suis un homme comme j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. D'accord. Mais je rassure tous mes amis, mes clients qui me suivent en ce moment. Cette réaction-là, elle est partie depuis. J'ai demandé à mon Dieu de me retirer ça et ça a été Non, fait. c'est un autre Amen. Eric. Un autre, que c'est un autre. le plateau. Alors, 3 noms d'animateurs préférés. Préféré? Waouh! Là, je vais faire des mécontents. Je vais faire des mécontents. D'accord. Ils Mais vont ce que je excuser. peux dire, j'aime bien tous ceux qui sont sur ce plateau. Ouais, d'accord. Non, monsieur Ok, Anyamboussou. ça Oui. fait 1. Ça fait Là, un. c'est nous 3, ça Ça fait fait trois. 1. Non. Ici, c'est Mag Office. Mag Vous avez un Office, boss à côté de vous. nous formons 1. Nous sommes 3, mais c'est 1. Donc, les 2 autres, on y va. Il y a Mag Office, oui. C'est difficile. C'est difficile. Mais j'ai... Faites un effort de nous Oui. sortir 3 noms d'animateurs. J'ai fait un clin d'œil Oui. à Jean-Louis. Oui. Jean-Louis Azé. Jean-Louis. Qui d'autre? Oh là là. Vous voulez me créer des Non, problèmes oui, à votre allez-y, nom. allez-y. Ce week-end-là, je vais Ça avoir se des- passe Pas du ici, tout, sur pas du Magofis. tout. Vous n'êtes pas la première du tout. personne, donc vous ne serez non Ils plus comprendront tous. la dernière. Comprendront. Deuxième nom, Jean-Louis. Deuxième nom, C'est compliqué, hein? non, allez-y, allez-y. Il faut dire, ils vont comprendre. Vous êtes un homme fort, n'oubliez pas. Oui, allez-y. Ouais, 1, Jean-Louis. 2, On peut revenir, là? non, s'il vous plaît, on y va. Jean-Louis. 2, Jean-Louis, Stéphania. Steve et qui? Troisième. Casmi Kokou. Casmi. Casmi Kokou. D'accord, c'est pas Ouais. parce qu'il a Ouais. témoigné que son nom figure là. Oui, c'est lui qui a témoigné. D'abord, lui, on a commencé au CG d'Antokwa. D'accord. Parce que pendant le récital et tout ça, Casmi me connaît. Ok. Qu'est-ce que le doyen Eric Lianabos déteste le plus dans la vie?
Je n'aime pas l'injustice. Ça, vous l'avez déjà dit. Le mensonge. Les ragots. C'est-à-dire que m'occuper de l'autre. Non, j'aime pas. Non. D'accord. Voilà. Et tout ce qui peut salir mon nom, le nom de ma famille. Donc voilà. Voilà. Alors, doyen, vous êtes plutôt constructeur ou destructeur? Non, bon constructeur. Bon constructeur. Je suis un homme Donc, très pacifique et très vivable. D'accord. Voilà. S'il y a une discorde ici, par exemple, vous venez les séparer ou vous encensez? Ah non. Vous encensez pas. Mais il a répondu. Les séparer, d'accord. Mais... Certainement, dans un futur très proche, des projets à venir. C'est vrai, je travaille déjà avec une équipe sous-régionale spécialisée dans le wedding planner, où je suis consultant. C'est un groupe européen qui m'a repéré comme ça sur vos réseaux. Et avec eux, j'ai des projets, mais j'ai des projets également à d'autres niveaux. J'attends un peu de financement et tout ça, mais j'ai des projets quand même. Et si vous restez une journée à vivre, ce n'est pas ça, hein? Si vous restez juste une journée à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Quelle est cette chose qui vous tient tellement à cœur que vous allez forcément réaliser avant de partir? Mais réaliser. Ou bien tout est réalisé déjà et... Non, on ne finit jamais. Bon, je ne sais pas. Je sais pas. Okay. Alors, oui, le doyen s'est spécialisé beaucoup plus dans l'organisation des mariages. Des événements. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas, par exemple, les anniversaires? Pourquoi le mariage? Non, le mariage est une spécialité. J'interviens dans tout événement. Oui, voilà. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi avoir fait ce choix? Le mariage, parce que ce que vous découvrez dans le mariage, c'est maousse. C'est énorme. C'est toute l'année. Mais écoutez, vous avez la facilité de par vos prérogatives de maître de cérémonie, de côtoyer facilement un président de la République. Et ça s'est passé. Moi, j'ai organisé le mariage de 2 enfants d'un président de la République. Mais des gens que j'ai mis des années à côtoyer, mais c'est eux qui faisaient recours à moi. C'est ça la puissance de la maîtrise. Alors, je ne vous coupe pas. Une dernière question avant notre dernière rubrique pile ou face. Vous allez juste répondre. Hein? Vous allez faire un choix. On y va. Monsieur Eli est introverti ou impulsif? Pas impulsif en tout cas. Plus. Ah bon? Business ou votre moitié? C'est-à-dire business ou madame? Moitié-moitié. Non, c'est un choix. Business ou votre femme? Moitié-moitié. Oh là! Parce qu'il faut que ma femme vive. Il faut que je travaille aussi. Rigoureux ou perfectionniste? Rigoureux. Menti ou volé? Un mensonge positif. Ville ou village? C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Ville ou village? Pardon? Ville ou village? Mais les deux. C'est ou câlin? C'est ou câlin? Il fait semblant de ne pas entendre. Câlin. Ah, Ok, câlin. Ah, câlin, ok. Un peu comme nous, quoi. Oui, Alcool voilà. ou femme? Non, ni l'alcool ni la femme. Ah, ok. Habillement ou voiture? Waouh! Les deux. L'habillement ne peut pas avoir sa valeur s'il n'y a pas de voiture. C'est ça. Ça, c'est vrai. On ne peut pas avoir. Il a dit là. Ce n'est pas On ne peut pas avoir sa valeur s'il n'y a pas de voiture. Moi, je pense. Parfois, quand tu veux monter sur Zémidjan, il y a des habitudes, tu ne peux Moi, pas je monter. pense plutôt au contraire. Sans plus tarder, pile ou face? On passe à la dernière rubrique rapidement. Monsieur Anyambosu. Déjà, on choisit. On va jouer. Oui. On choisit un papier. On exécute ce qui est écrit. On exécute ce qui est écrit. Oui. Pile. On y va. Pile. On y va. Allez-y rapidement. Fredonnez-nous une chanson d'amour. Enfant. D'accord. C'est bien précisé. Enfant. Enfant, hein? Oui. Amour enfant. Oui.
D'accord, on y va. En fait, c'est ça le jeu même. Improviser. En fond, comment va? Oviera rundonu ede wanyi ti o esupo e wanyi dagbe de koro fi won endonu e. C'est ce que je vous disais. En plus, il a improvisé. Je suis c'est une improvisation. C'est une chanson qui existe. Bon, on va essayer le face rapidement. Ben, avec plaisir. Mettez-vous dans la peau d'un prêtre qui bénit un couple marié. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, bénis Stan et Aurel. Amen. Pour le bonheur. Bénis Stan et Aurel pour les bonnes choses. Bénis Stan et Aurel toute leur vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les amis prêtres vont me parler. C'était juste une simulation, ils vont comprendre. Merci à tous pour cet instant de divertissement partagé ensemble. Alors, votre mot de fin rapidement. Mon mot de fin, je suis très fier. J'ai entendu des témoignages. J'ai partagé quelques moments avec des collègues que vous avez été très positifs. Merci. Merci. J'ai beaucoup aimé parce que les questions étaient des questions franches, improvisées ou préparées. Elles allaient pour moi. Je me suis retrouvé dans ce que vous avez fait. C'est ça le professionnalisme. Merci. Moi, je vous donne un conseil pour finir. Ouais. Notre micro, le micro chouchou, notre utile principal de travail, ne le transformez jamais en une arme de guerre. D'accord. Merci. Soyez beaucoup. fidèles au micro. Merci, monsieur Eric. Tout est dit. Nous allons tout simplement nous donner rendez-vous mercredi prochain. Mais désormais, suivez Mag Office tous les mercredis à partir de 16h. Aurel? Oui, je suis les traces de mon doyen à côté, mon doyen roi. Et merci à vous, merci au doyen Eric de s'être déplacé parce que c'est tout un honneur pour nous de vous recevoir. Toute chose a une fin, mesdames et messieurs. Et voilà, nous sommes au thème de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à la régie. Merci à toute l'équipe technique. Nous vous donnons juste rendez-vous mercredi prochain. Même heure, même fréquence. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.